Bonjour à toutes et à tous, je me retrouve ici, avenue de Paris, comme un peu plus précisément, juste à ma gauche, le 111. Mais cette fois-ci, nous allons au centre, juste à côté, bien évidemment, collé au 111, au centre Jackson. Et nous allons aller à la rencontre de David, le président de l'association, l'atelier de la bitouille numérique. Alors, vous connaissez peut-être pas forcément l'association, le Fab Lab, peut-être de ce nom-là. Je vous ai amené à l'intérieur. Un atelier, d'ailleurs, se déroule au moment où je suis en train de vous parler. Un atelier de réparation, ça s'appelle le Repair Café. Et David va vous expliquer un peu plus en détail le principe et vous faire découvrir également l'association. C'est parti, je vous y amène. Et voilà, comme convenu, on se retrouve à l'intérieur de l'atelier de bidouille numérique avec David. David, bonjour. Bonjour et bienvenue surtout. Merci beaucoup, sympa. Tu vois déjà, il y a l'atelier derrière, ça annonce tout de suite la couleur. Alors, on va avoir déjà tout d'abord une présentation de l'association, quel est son objectif et qu'est-ce qui s'y passe. Donc nous on est un Fab Lab, donc un Fab Lab c'est un concept d'association, donc notre association s'appelle l'atelier de bidouille numérique et donc on met à disposition des machines de fabrication numérique, donc des imprimantes 3D, on a des découpeuses laser, on a plein de machines qui tournent autour du numérique. Donc en fait les gens ils viennent apprendre à servir des logiciels, nous on les guide. Et après, c'est la machine qui va fabriquer leur projet, leur objet qu'ils ont conçu sur l'ordinateur. Et donc, à côté de ça, on fait une fois par mois, donc tous les premiers jeudis du mois, un événement qui s'appelle le Repair Café. Donc, le Repair Café, c'est un atelier de réparation qui a lieu une fois par mois, tous les premiers jeudis du mois. Donc, c'est gratuit, c'est des bénévoles qui viennent aider. Et donc là, comme vous le voyez derrière, il y a une équipe de réparateurs qui viennent aider. Il y a des gens qui viennent avec leurs objets qui sont cassés ou qui ne fonctionnent plus. Et nous, on va essayer de les aider à réparer ou à refaire fonctionner cet objet-là. Ça peut être des anciens appareils, de nouveaux appareils, tout ce que vous désirez, vous pouvez venir ici réparer. Donc, tous les premiers jeudis du mois, les horaires. Donc c'est 17h à 20h. Et donc on fait tout sauf le gros électroménager, tout ce qui est trop encombrant, parce que des fois les gens voudraient venir avec un frigo, ça va être un peu compliqué parce qu'il y a des marches à monter et tout. Donc Mais s'ils veulent, ils peuvent. limite, si s'ils démontent, par exemple, on a déjà quelqu'un qui a démonté un moteur de frigo qui est venu avec le moteur et là on l'a aidé à réparer. Mais c'est vraiment, on se limite par rapport à l'encombrement. On comprend. Ce qui est important de savoir, c'est est-ce que c'est gratuit, payant? Ouais, c'est ça, c'est entièrement gratuit. Nous, après, on n'a pas forcément les pièces de rechange. Donc, s'il y a besoin, en fait, on va guider les gens pour qu'ils achètent eux-mêmes la pièce de rechange. Et après, ils reviennent la prochaine fois. Et du coup, là, on répare complètement l'objet une fois qu'on a la pièce. Et donc ça peut arriver aussi qu'un produit n'est pas réparable. Ouais. Nous, en fait, on fait un diagnostic, on aide à faire le diagnostic. Et puis, si c'est pas réparable, on explique pourquoi. Si la pièce vaut trop cher, par exemple, par rapport au produit neuf, ça vaut pas forcément le coup de le réparer. Ou si c'est un produit trop ancien et la pièce est plus trouvable, c'est pareil, on peut pas forcément toujours tout réparer. Mais depuis le mois de février de l'année dernière, donc ça fait presque un an qu'on fait ça. On a à peu près 75% d'objets qui sont réparés tous les premiers jeudis du mois. On l'aura bien compris, tous les premiers jeudis de chaque mois, ici même au Fab Lab, direction. Je rappelle aussi l'adresse, c'est au 127 avenue de Paris, au centre Jackson. Juste à côté du 111, pour ceux qui connaissent, c'est vrai que c'est un peu plus connu le 111. Donc là, quand vous arrivez à côté du 111, vous avez un grand portail marqué Centre Jackson. Et nous, on est le premier local juste en face, donc c'est pas compliqué à trouver. David, ce qui est important aussi, c'est autour de cet atelier-là, il y a plein d'ateliers. Et quand est-ce qu'on peut venir y participer? Quand est-ce qu'on peut venir contribuer également? Et aussi, si tu peux le dire, si tu as besoin de bénévoles, si tu as besoin de donner des informations, en tout cas, vas-y. Donc là, le Repair Café, on en a parlé. Donc, sinon, en dehors de ça, donc nous, dans le Fab Lab, on a des accès libres, en fait. Donc les gens qui adhèrent à l'association peuvent venir pour faire leur projet librement. Une fois qu'ils savent se servir des machines, des logiciels, ils sont libres de venir les utiliser quand ils veulent. Donc ça, c'est principalement le mardi soir, le jeudi soir et les samedis matins. Et après, tous les samedis matins, souvent, on fait aussi des ateliers thématiques, justement, d'initiation, pour que les gens apprennent à se servir des machines sur un thème. Donc, par exemple, là, ça va bientôt être la Saint-Valentin. Donc, on va proposer un atelier d'initiation à la découpeuse laser sur le thème de la Saint-Valentin, où les gens viennent fabriquer un petit objet en lien avec ce thème-là. Donc, par exemple, quand c'est Halloween, on va faire un atelier avec des objets en lien avec Halloween, pareil pour Noël, etc. Donc on essaie de faire des ateliers d'initiation thématiques où les gens viennent apprendre
Et vu qu'ils créent quelque chose, ils s'en rendent pas compte et du coup, ils sont vraiment dans la création ludique et vraiment apprendre par le faire, quoi. Donc c'est ça un peu le concept. Voilà, vous êtes intéressé, hein, n'hésitez pas. On peut contacter comment? Est-ce qu'on est obligé de venir directement? Est-ce qu'on envoie un mail? Est-ce qu'on appelle? Eh ben, vous pouvez nous contacter par mail, c'est le plus simple parce qu'on n'est pas forcément disponible tout le temps. Donc le mail, c'est contact@fablab-chalon.fr. Voilà, vous voyez juste le mail en dessous, hein, n'hésitez pas à leur transmettre un mail, ils seront heureux bien évidemment de vous y répondre. Merci David pour toutes ces précisions, toutes ces explications. Vous retrouvez le lien juste au-dessus, n'hésitez pas à cliquer dessus, vous aurez encore toutes les informations nécessaires si besoin. Et puis n'hésitez pas encore une fois à venir si vous avez des appareils à réparer. Je rappelle, c'est chaque premier jeudi de mois. Eh ben, merci à vous en tout cas d'être venu, de vous être déplacé pour filmer un petit peu tout ça et de contribuer à l'effort de l'association et des bénévoles qui y contribuent. Merci à toi David pour toutes ces précisions et du coup nous on va se retrouver tout de suite avec Émilie qui je crois est ici embauchée. C'est ça, Émilie, elle est salariée depuis le 1er septembre dans l'association et donc elle contribue à développer l'association en lien avec les écoles, les collectivités, toutes les prestations en fait en lien avec les enfants. Elle est spécialisée là-dedans. Eh ben, on va la rencontrer directement. Merci David. Merci à vous, au revoir. Allez c'est parti. Allez comme convenu, je me retrouve avec Émilie et Agnès juste à côté de moi. Émilie, alors bon, toi donc salariée de l'association, à accompagner les enfants. Quel est ton rôle finalement dans cette association? Et ben, leur faire découvrir justement déjà que les Fab Labs ça existe dans un premier temps. Et aussi en fait leur montrer comment on peut coder des petits robots, apprendre à se servir des ordinateurs, aussi des logiciels. Les mercredis matins, pardon, on est au Fab Lab directement et du coup là on va directement sur les logiciels et ils peuvent apprendre à concevoir justement pour après qu'on les imprime à la 3D ou... Ça c'est les enfants, Voilà. avec les enfants. Alors du coup les enfants peuvent venir ici. Ils Comment viennent... ça se passe? Alors, moi je vais dans les écoles les midis et certains après-midi au moment du périscolaire. Et après, quand ils viennent ici, donc quand je vais dans les écoles, c'est plutôt sur les tablettes et on amène des petits robots pour qu'ils découvrent le codage, des choses comme ça. Et quand ils viennent le mercredi, on va être plus dans la fabrication. Donc déjà, il y a un temps où on va sur les logiciels et après on va sur les machines et ils peuvent réaliser ce qu'ils ont fait sur le logiciel. En tout cas, Émilie est ici pour vous accompagner justement au moment où on se parle. Je crois qu'elle accompagne Agnès. Alors comment ça se passe pour vous en tant qu'adhérente, hein, parce que je le dis, vous êtes adhérente de l'association depuis combien de temps? Depuis, ça doit faire 9 mois, je dirais, juste avant l'été, ouais. Alors qu'est-ce qui vous a donné cette envie de venir et puis comment vous y retrouvez? Alors au départ, je suis adhérente avec mon mari. Au départ, c'était vraiment l'impression numérique. On est venu parce qu'il y avait des solutions d'impression numérique. Et mon mari, il avait un besoin hyper spécifique sur son appareil photo, etc. Donc c'était vraiment, c'est vraiment ça qui nous a amenés là au départ. Et puis après, moi j'adore, il y a plein de trucs à découvrir. Enfin voilà, il y a toujours un truc à faire. Enfin voilà, donc voilà, j'ai participé à un atelier. J'ai participé à un atelier pour l'impression 3D il y a 15 jours. Et voilà, à chaque fois, on découvre des nouvelles techniques. Voilà, Toujours un truc à bidouiller. Ouais, exactement. Ouais. Alors, Agnès, comment on pourrait donner l'envie à celles et ceux qui veulent adhérer de leur dire de venir en tant qu'adhérente? Bah, moi, je trouve qu'il y en a pour tout le monde, en fait, parce que même des gens qui ne sont pas forcément bricoleurs peuvent trouver des trucs tout faits sur Internet à faire. C'est le cas du truc de l'appareil photo de mon mari, là. Mais je trouve que c'est accessible pour tout le monde. Faire une petite tasse comme celle qui est là, je ne sais pas si vous avez montré, là, faire une petite tasse, c'est vraiment accessible. Ça fait des super cadeaux personnalisés. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est vraiment... Puis on se sent bien dans ce cadre aussi. Et on est super bien accueillis. Voilà. Puis c'est sympa, c'est vrai qu'Émilie et David sont très sympathiques. Ben voilà, merci beaucoup Agnès, on fait un petit coucou au mari hein, à Agnès. Et puis bon courage pour la petite plaquette en bois. Et à la prochaine. Merci. Thierry, bénévole de l'association. Oui. Auparavant, je crois que vous étiez technicien, non? Oui, c'est ça. Donc moi j'étais technicien d'abord en électronique, puis en électroménager, puis en domotique. Donc en fait je suis toujours resté un peu dans la partie. Maintenant je suis retraité, donc je viens donner un coup de main.
Et donc, c'est une passion qui, on va dire, qui est partagée. Comment se passent ces moments pour vous? Bon, avec beaucoup d'amusement. Parce que déjà, bah, ouais, pour moi, bon, on est déjà là pour rigoler, hein. Et Un plaisir. bah, il faut que l'ambiance soit là, hein, voilà. Après, ça n'enlève rien du tout aux compétences professionnelles. Parce que ça reste important. Si on n'est pas compétent, on ne peut pas dépanner. On n'y arrive pas. On n'arrive pas au bout. Donc, ça demande des compétences. Mais tout se fait dans la bonne humeur. Voilà, c'est très agréable, hein. Et au-delà de la compétence, on peut même venir apprendre des choses. Aussi, oui, 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 oui. Alors, ça, c'est le bon côté de la chose, c'est que nous partageons notre savoir avec qui veut. Donc, celui qui est un petit tantinet bricoleur, mais qui ne sait pas tout. D'ailleurs, ici, nous avons des particularités un petit peu distinctes pour chacun. Il y en a qui sont spécialisés plus dans les téléphones informatiques. Moi, c'est plus donc l'électronique, l'électroménager, voilà, ce genre de choses. D'autres, c'est la robotique. Voilà, on a chacun notre petite partie. Chacun ses petites compétences. Oui, oui, c'est ça. Et Voilà. et ça se complète. Et ça se complète, ça va très bien. Et ça se fait plaisir. Mais oui, oui, voilà. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup. Mais de rien. Voilà, vous l'aurez compris, hein, ici l'atelier au Fab Lab directement au 127 avenue de Paris, hein, direction le centre Jackson. Venez nombreux et nombreuses, des bénévoles sont ici présents et bien évidemment si vous voulez contribuer, je rappelle, pour réparer vos équipements, n'hésitez pas, c'est tous les jeudis de chaque mois, les premiers jeudis surtout, à bien retenir. Moi je vous souhaite une belle journée, surtout prenez soin de vous et à très vite sur le collectif Chalonnais.